Que le Seigneur Jésus vous bénisse ce matin, mes bien-aimés frères et sœurs en Christ. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais lire quelque chose dans les prophètes. Je suis dans la prédication La communion fraternelle qui est prêchée le 13 août 1963. Je suis au paragraphe 4C. Et écoutez ce que disent les prophètes. Comme je l'ai dit souvent, nous, les Éphésiens 4, nous n'avons pas un message à vous donner. Ce que nous faisons, c'est de répéter seulement ce que dit le prophète. Répétons seulement ce que dit le prophète. Parce que la parole du Seigneur vient qu'au prophète. La parole du Seigneur, comme je le dis souvent, ne vient pas chez un pasteur. La parole du Seigneur vient toujours au prophète. C'est pour cela, nous sommes les auxiliaires de William Mario Branham. Nous répétons seulement ce que disent la bande et les brochures. Alors, aujourd'hui, j'aimerais lire quelque chose dans les prophètes. Là, vous devez découvrir que la mission que Dieu avait donnée à l'Église, aux disciples, c'est d'aller partout dans le monde, aller prêcher la bonne nouvelle. Le prophète dit, la mission que Dieu avait donnée à l'Église, c'est d'aller partout dans le monde, aller prêcher la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, les disciples, aujourd'hui, nous, les prédicateurs, nous sommes tombés. Nous ne respectons pas la mission que Dieu nous a donnée. Dieu ne nous a pas dit d'aller construire des églises. Laurie, vous êtes contre les églises? Non, je ne suis pas contre. Mais la mission de Dieu, c'est d'aller partout dans le monde, aller prêcher la bonne nouvelle. Aujourd'hui, c'est très difficile de voir les gens aller prêcher l'évangile là-bas à la forêt. C'est très difficile. Les gens veulent seulement rester ici en ville. Alors qu'il y a des âmes qui meurent là-bas dans la forêt. Alors qu'il y a des âmes qui meurent là-bas dans les forêts. Et la mission de l'Église aujourd'hui, c'est d'aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création. À toute la création. Mais celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. C'est ce que dit la Bible. Et aujourd'hui, j'aimerais lire le prophète. Suivant les prophètes, je lis le prophète. Je disais que je suis dans la communion fraternelle au paragraphe 7C. Madame dit ceci. Mais nous sommes au temps de la fin. Tout le monde sache que nous sommes au temps de la fin. Il connaît que bien que nous sommes au temps de la fin. Le soleil se couche sur la civilisation. Le prophète avait promis que le soleil brillera encore dans le dernier temps du soir. Le même soleil qui avait brillé au commencement à Jérusalem brillera aussi une fois de plus au temps de la fin. Les choses qui étaient autrefois dans l'Église au commencement seront restaurées une fois de plus au temps de la fin. Nous vivons à cet état-là. C'est cela. Nous vivons à cet état-là. Si cela avait intrigué les gens à cet état-là, à combien plus forte raison cela intriguera-t-il aujourd'hui? Mon ami, l'évangile doit être prêché. C'est Frère Branham qui dit, nous sommes au temps de la fin. Le même soleil qui s'est levé à l'est, c'est le même soleil qui va se coucher à l'ouest.
Frère Branham dit, l'évangile doit être prêché. Nous sommes à la recherche du dernier brebis. Même comme je suis de le faire ce matin, je suis à la recherche du dernier brebis. Parce que l'état actuel où nous voyons ce monde touche vraiment à sa fin. Le retour de notre Sauveur, de notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, son retour est tellement proche. C'est pour cela Dieu avait donné la commission aux disciples, c'est d'aller partout dans le monde, aller prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Et ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Nous sommes à la fin. La venue du Seigneur Jésus-Christ est proche. La venue du Seigneur Jésus-Christ est tellement proche. C'est pour cela Dieu avait dit d'aller partout dans le monde, aller prêcher la bonne nouvelle du royaume, en disant aux gens que les gens puissent se repentir de leurs mauvais actes qu'ils posent. Le monde touche à sa fin. Ce monde ici touche à sa fin. Le retour de mon Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, son retour est tellement proche. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui me suivez à ce moment, sachez-le que la mission que Dieu m'a donnée, c'est de vous présenter la parole, c'est de vous donner l'avertissement, de vous dire que le temps n'est plus, la venue du Seigneur est tellement proche. Répands-toi dans ta vie à Jésus, car bientôt là, c'est le retour du Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham dit, la mission que Dieu a donnée aux Éphésiens 4, c'est d'aller partout dans le monde. Aller faire quoi? Pas aller faire des hôpitaux, aller faire les églises, les écoles. Tout cela est bon. Mais la mission que Dieu nous a donnée, c'est d'aller partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle en disant aux gens que la venue de Jésus est tellement proche. Nous sommes heureux, nous le peuple de Dieu, nous qui avons reçu la grâce à ce temps de la fin, nous sommes le peuple le plus heureux d'avoir les prophètes dans les camps. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui? Les gens qui se disent des prédicateurs, au lieu d'aller prêcher l'évangile, ils sont restés sur les réseaux sociaux en faisant des discussions inutiles, alors que le monde a besoin de voir la manifestation du Fils de Dieu. Ils sont restés sur les réseaux sociaux pour se disputer. Oh, mes bien-aimés, la mission que Dieu vous a donnée, vous les prédicateurs, c'est d'aller partout dans le monde, aller prêcher la bonne nouvelle, aller prêcher l'évangile du Seigneur Jésus, amener les gens à croire en Jésus. Oh, mes précieux bien-aimés, écoutez le prophète. Branham dit, il fait cela juste avant la venue de Jésus. Il fait cela juste avant la venue du Seigneur Jésus. Ce n'est pas un homme. L'homme est en dehors du tableau. Ce Dieu. Dieu fait cela parce qu'il a promis. Paragraphe 5 de la même prédication, la communion fraternelle. Aujourd'hui, la raison pour laquelle le christianisme occupe à peu près la 5e place parmi les religions, au point de vue nombre, c'est parce que nous avons manqué de faire ce que Jésus nous a fait, ce que Jésus nous avait ordonné de faire. La raison pour laquelle
le christianisme a occupé la 5e place parce que le prédicateur, parce que les apôtres, le pasteur, les évêques n'ont pas pu faire ce que Dieu nous a recommandé de le faire. Dieu vous a donné un ministère. Ce n'est pas pour les réseaux sociaux, mais c'est pour prêcher l'évangile. C'est pour amener les âmes à Christ en disant que son retour est proche. Mais aujourd'hui, nous avons construit les écoles. L'argent qui était autrefois, on faisait même la contribution, l'argent des missionnaires pour envoyer des missionnaires. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de faire des caisses pour construire des hôpitaux. Notre tabernacle a un hôpital. Notre tabernacle a une école. Pitié, 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 pitié. Le monde touche à sa fin. La mission, c'est d'aller partout dans le monde. La mission, c'est d'aller partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle. Mais aujourd'hui, nous sommes restés en faisant ce qui ne va pas. Écoutez le prophète, je répète encore, aujourd'hui, la raison pour laquelle le christianisme occupe à peu près 5e place parmi les religions du point de vue nombre, c'est parce que nous avons manqué de faire ce que Jésus nous avait ordonné de le faire. Les dernières paroles que Jésus-Christ, les dernières paroles de Jésus-Christ à son église étaient, suivez le prophète, écoutez ce que dit le prophète, les dernières paroles de Jésus-Christ à son église étaient, allez partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Au lieu de cela, nous sommes allés et nous avons enseigné la Bible. Eh bien, l'évangile ne consiste pas parole seulement. Paul dit, l'évangile n'est pas venu en parole seulement, mais dans la puissance et de la démonstration du Saint-Esprit. L'évangile que nous vous prêchons n'est pas venu seulement en parole, mais en manifestant Dieu visiblement. En manifestant Dieu visiblement, les œuvres que j'ai fait, vous les ferez aussi. C'est ce que a dit Jésus. Et vous les ferez les plus grandes parce que je m'avais au Père. C'est les paroles de notre Seigneur. Mon frère, ma soeur, je vous exhorte ce matin. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus dans votre vie, il est temps de recevoir Jésus-Christ. Parce que ce monde touche à sa fin. Ce monde touche vraiment à sa fin. Le retour de notre Seigneur Jésus est tellement proche. La Bible dit, les ciels passeront. La terre aussi passeront. Mais ce qui va rester éternellement, seulement la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui restera éternellement. Si on dit le ciel, ça veut dire tout ce que nous sommes en train de voir là-haut passera. Si on dit la terre, même des maisons que vous voyez passeront. Et la parole de Dieu restera éternellement. Où passerez-vous votre éternité? Si Jésus revient maintenant, où passerez-vous l'éternité, mes bien-aimés? Si le Seigneur venait maintenant. C'est pour cela que je t'adresse ces messages de grâce, de recevoir Jésus-Christ dans votre vie, de croire à lui, de l'accepter, parce qu'il était mort à la croix à cause de vous et à cause de moi. Regardez la vie que vous menez. Est-ce que c'est conforme à la parole?
La vie que vous menez, c'est conforme à la parole. Vous me direz, je suis membre de l'église, je suis baptiste, je suis catholique, je suis protestant, je suis branhamiste, je suis du message. Je vous disais ceci ce matin, l'église ne sauve pas. L'église ne sauve pas. Mais celui qui sauve, c'est avoir Jésus-Christ en vous. Il est temps de recevoir les salut de vos âmes, car il y a un ciel à gagner et un enfer à inviter. Regardez la vie que vous menez, la vie de la prostitution. Dieu vous a créé à être libre, mais vous n'êtes pas libre, vous êtes lié du péché. Il y a des fois quand tu fais ces choses, tu regrettes en vous. Tu ne peux pas faire l'expiation à vous-même. Recevez Jésus-Christ dans votre vie. Recevez le salut de vos âmes. Recevez la puissance de Dieu. Repentez-vous ce matin et vous serez délivrés de vos vies. C'est ça la mission que Dieu nous a donnée. De vous présenter la parole. Parce que Dieu ne jugera pas le monde par une église. Dieu jugera le monde à travers la parole. Et la parole que vous écoutez ce matin, c'est ça qui vous jugera. Dieu a envoyé un prophète à cet temps ici. Le monde entier, je vous ai dit ceci. Dieu a envoyé un prophète pour nous faire sortir des choses du monde. Comme il avait envoyé Moïse pour le faire sortir de l'Égypte. Et Dieu aussi nous a envoyé un prophète à cet temps ici. Rejeter ce que dit le prophète, c'est aller en affaire. Le prophète est venu pour nous préparer à la rencontre de notre Seigneur. Il n'est pas notre Dieu. C'est un messager que Dieu nous a envoyé à ces derniers jours. Dieu nous a envoyé un prophète avec un puissant message qui nous prépare pour l'enlèvement. La Bible dit ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'événement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui s'est passé à ce temps-là? Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, baptisaient. L'homosexuel était arrivé à ce temps-là. Et aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Mes frères, mes sœurs, il n'y a plus le temps. Venez à Jésus. Venez recevoir le salut de vos âmes. Il y a un ciel à gagner et un enfer à inviter. Le jour de votre mort, ça sera trop tard pour vous, ma sœur et mes frères. Bien-aimés dans le Seigneur, cette petite exhortation de ce matin puisse vous aider. Repentez-vous, donnez vos vies à Jésus. Parce qu'il n'y a plus le temps. Voilà, c'est un peu ça, le petit message de ce matin. Laissez que Dieu vous bénisse, vous remplisse, vous donne tous ces dons-là que vous avez besoin. Si vous êtes malade, laissez que le Seigneur Jésus-Christ puisse vous guérir, qui donne la solution à tous vos problèmes. Sachez-le qu'il y a un ciel à gagner et un enfer à inviter. Recevez Jésus dans vos âmes. Que Dieu vous bénisse. C'était moi, votre humble frère Laurie du ciel. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Shalom. Vas-y.